Et nous sommes en compagnie de la comédienne, réalisatrice et conscience de l'époque, Michel Larocque, à l'occasion de la sortie du DVD de son premier film Brillantissime. Les yeux grands ouverts sur son épaule. Voilà. Et vous, vous allez faire un voyage autour de la conscience de l'époque. Michel Doina Larocque. Vous reconnaissez Doina de Vladimir Cosma. Michel Larocque, j'ai parfois envie de vous appeler Michel Baroque, tant vous débordez de qualité. Vous me rappelez une statue majestueuse, défiant le visiteur, parée de 1000 atours, chargée de tant d'ornements, beauté que l'on montre aux enfants ou aux adolescents intoxiqués par la répugnante pornographie ambiante pour leur faire comprendre que c'est beau, une femme. Beau, comme le frémissement des grandes branches du cèdre du Liban quand se lève le Mistral. Regarde, mon petit, c'est quand même autre chose que les concurrentes de Koh-Lanta en slip répugnant, car oui, Michel Larocque. Elle est si facile à faire avec vous, cette émission de fin de saison, alors que nous traînons une lancinante envie d'Ibiza, un appel du massage thaïlandais relaxant, ou un désir de cette brutalité si spécifique aux marins de Rotterdam pour Bertrand. Car votre bonne humeur est aussi contagieuse que la mauvaise de Jean-Pierre Bacry. Vous avez l'œil qui frise, l'épiderme toujours stimulé, le poil dressé, l'ingénuité de ce gosse chanté par Henri Dest lorsqu'il met ses doigts dans la mélasse, l'allant d'un demi de mêlée fidjien. Votre sourire pourrait décoller du papier peint. Vos mains, parfaitement hydratées, semblent glisser et abolir l'espace dans une gestuelle rappelant la sagesse de ces vieux bonzes chinois s'exerçant au tai chi à l'aube, ce qui explique votre exceptionnelle assise corporelle qui me rappelle celle de Kim Jong-un, posté l'œil sur sa frontière avec la Corée du Sud. Oui, vous avez l'équilibre du roseau solitaire dominant majestueusement la Camargue et ses Gypsy Kings. Et vamos, Michel Larocque, j'entends à cet instant Joby Joba au loin. Et si je puis me permettre d'y ajouter un fantasme personnel, je crois presque voir tournoyer une Ségolène royale, tout cheveux lâchés, une rose à la bouche, dansant une sévillane éperdue et lançant des « Venga muchacho » en maltraitant le sol d'un pied-rageur. Mais ne nous perdons pas dans des images à l'érotisme douteux et continuons notre description objective de la réalisatrice de Brillantissime. Car j'ai en face de moi à cet instant une femme qui rafraîchit comme un punch maracuja et réchauffe comme un grog épicé. Et comme le disait d'ailleurs, non sans humour, un jour Daphné, j'aime beaucoup boire le grog épicé, mais je n'ai jamais réussi à faire les deux en même temps. C'est vrai. Et pourtant, ça va être une expérience dingue. Plaisanterie douteuse que seule elle peut faire parce qu'elle est de la même trempe que vous, celle des femmes à qui leurs parents ont dit « tu seras un homme, mon fils ». Si vous nous honorez de votre rayonnante présence, irradiant votre douceur de Madone avec de longues jambes défiant la canicule, dont le brillant si soyeux me donne une envie insoutenable de me raser les guibolles, c'est que vous vendez votre DVD. Et je tremble à l'idée que cette vente au porte-à-porte, maison par maison, vous fasse faire de mauvaises rencontres. Alors, on va mettre le paquet. Oui, Michel, toute l'équipe de Bonjour la France est mobilisée. J'offre de ma poche un beau moins 15% aux 5 premiers acheteurs. Hommage au regretté Pierre Bellemare, roi du téléachat, qui commença sur cette antenne. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous l'avez connu? Ah oui, Pierre Bellemare, oui, je l'ai croisé plusieurs fois et entre autres ici à Europe parce qu'il faisait il racontait, il continuait de raconter des histoires. Il a fait beaucoup extraordinaire, beaucoup de choses. Ouais.